premier exemple, le mouvement rectiligne. Alors ici, vous voyez, vous avez donc un scooter qui se déplace, et l'intérêt ici, c'est que, en se déplaçant, il laisse à chaque fois une trace, ici, qui représente en quelque sorte la position occupée par le scooter à intervalles de temps réguliers. Et donc, que remarque-t-on? Eh bien, on remarque que chaque position du scooter, ici, est espacée d'une distance qui est toujours la même, d'une distance constante. Cela nous apprend quoi? Eh bien, cela nous apprend que le scooter a parcouru à chaque fois la même distance pendant le même laps de temps. Par exemple, on pourrait très bien considérer qu'ici, entre là et là, il y a une distance de 1 mètre et que cette distance a été parcourue en 1 seconde. On regarde après, il a encore parcouru 1 mètre, toujours pendant 1 seconde. Il va donc à la vitesse de 1 mètre par seconde et on voit que cette vitesse reste toujours la même, c'est-à-dire est constante. On parle alors de mouvement rectiligne, puisqu'il va tout droit, mais surtout de mouvement uniforme ici, puisque la vitesse est constante. Deuxième type de mouvement, le mouvement accéléré. Alors, comment on s'en rend compte? Eh bien, vous voyez ici que on constate que les positions successives du scooter s'éloignent de plus en plus. Cela veut dire que, en un même intervalle de temps, le scooter parcourt une distance de plus en plus grande. Donc, sa vitesse augmente. On parle alors de mouvement accéléré. Et donc enfin, le mouvement ralenti. Et là, c'est toujours la même chose. Là, ici, on observe par contre que entre deux positions successives, la distance est de plus en plus faible, donc la vitesse diminue. On parle alors de mouvement ralenti. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Lorsque l'objet va toujours à la même vitesse, la vitesse est dite constante et le mouvement est uniforme. Lorsque la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré, et lorsque la vitesse diminue, le mouvement est dit ralenti.